Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation et de comparaison du jeu l'oracle des murmures de là-haut de ma belle Émilie qui a déjà fait le murmure des animaux et le magnifique murmure des fleurs que je vous ai déjà présenté. Et ici, je vais vous faire une petite comparaison entre la version auto-publiée que je vous ai déjà présentée. Je vous remettrai la vidéo de présentation, hein, le lien dans la barre de description avec la version mass market qui est sortie aux éditions Goodmood Dealer chez Très Daniel. Voilà, je me suis dit que ça pourrait intéresser certains, comme pour le murmure des animaux, vous étiez pas mal à avoir regardé la vidéo de comparaison aussi entre les deux versions. Moi, je me suis dit que j'allais vous la faire également. Voilà. Donc, pour la version auto-publiée, on avait ce fameux livret à spirale qui est très pratique, hein, parce que une fois qu'on l'ouvre, sur un bureau, par exemple, ça reste ouvert, tandis qu'un livre, quand on l'ouvre, il a tendance à se refermer. Les cartes arrivaient dans un très beau pochon, comme ça, un vert avec des petits batchs, hein, ici. Voilà. Je vais peut-être déjà sortir les cartes. Les cartes qui ont ce format du coup, très original, hein. Je ne sais même pas comment on appelle ça, hexagonal, mais pas certaine du tout. Voilà, donc ici, à cette édition-ci, on a une magnifique boîte aimantée, hein, voilà. Je vais vous relire du coup ce qui était écrit au dos, hein. Pars à la rencontre de ton essence divine et retrouve la paix intérieure. Émilie te transmet 54 cartes de guérison énergétique et émotionnelle, accompagnées d'un sac satiné et d'un livre, pour initier un magnifique processus de libération de tes blocages et de tes croyances limitantes. Laisse-toi porter par les énergies douces et bienveillantes des maîtres ascensionnés et des archanges du Lao-Chi. Leurs messages vont nourrir ton âme et te relier à ta part sacrée. Émilie est cartomancienne, astrologue, énergéticienne et illustratrice. Elle est également l'auteure de l'oracle des murmures des animaux. Voilà, au prix de 24,90 €. Et là, vous voyez quelques exemples des illustrations. Donc, on va... Ah oui, je ne vous ai pas montré, il y a un beau vernis vert satiné comme ça dessus. C'est très, très joli. Donc, quand on l'ouvre, on trouve un pochon vert satiné cette fois-ci et le livre, voilà, tout est vert à l'intérieur, hein, et le petit papier, hein, que si le jeu a un souci, hop, vous pouvez leur écrire un petit mail. Donc le guidebook qui est comme ceci, hein, il est épais, hein, voilà. On va regarder après. Le pochon, oui, c'était dans le même style, voilà. Et les cartes ont gardé ce super format hexagonal, je crois, dans la version mass market. Je crois que c'est une des premiers jeux mass market que je vois avec des cartes comme ça. Et c'est super chouette qu'ils aient gardé, du coup, ce format, évidemment. Bon, je vais déjà mettre ce pochon là. Je voulais juste vous montrer une carte ici pour vous montrer, hein, de la version ici auto-publiée et la version, non, plutôt mass market et auto-publiée par là. La taille est la même, le dos. Le petit changement, c'est qu'ici, pour la version auto-publiée, on avait le nom Murmure de là-haut et pour la version mass market, on a ici un lotus. J'ai tendance à préférer celle-ci parce que j'aime moins quand on écrit le nom d'un oracle au dos. J'aimais bien aussi, hein, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour celui-ci. Et pour la qualité, c'est pareil. Ah, la petite différence aussi ici, c'est que ils ont rajouté ici le nom du maître ascensionné qu'on n'avait pas sur la version auto-publiée. Voilà. Niveau couleur, etc., c'est la même chose, hein. Voilà. Donc ceux-ci, je vais les mettre de côté pour pas les mélanger, hein. Voilà. Et on va d'abord jeter un œil au livre, hein. Le livre qui... Comment je pourrais faire pour vous montrer ça comme ça? Peut-être si je fais comme ça. Alors, je peux mettre les deux l'un à côté de l'autre. Voilà. Murmure de là-haut. On a le sommaire. Les remerciements ici. Voilà, ils sont ici. Voilà. Il était aussi en couleur, hein, ouais. Bon, les remerciements qui sont assez longs. Bon, ici, évidemment, on n'a plus tous les noms des personnes qui l'avaient soutenu, hein, pour la campagne. À toi, on retrouve ça aussi. Je vous montre, hein, comme ça. Le sommaire était là, voilà. Il était placé après. Ici, ils l'ont mis tout devant. Mais bon, dans le livret, je pense que c'est exactement pareil. Voilà, on a aussi la prise en main
possibilités d'utilisation et méthodes de tirage. Je pense que c'est comme pour le message des animaux, hein, c'est exactement la même chose qui est repris dedans. Hein. Voilà, oui, c'est exactement pareil. Hop, les tirages, on va quand même regarder, mais pour moi, c'est pareil, les tirages. Oui, voilà, on retrouve les mêmes tirages. Les blocages révélés, bilan énergétique. Voilà, ici, blocage révélé, bilan énergétique. Et puis, on passe aux cartes. Je vais y arriver. Hein. C'est pas évident de tourner les pages des deux à la fois. Voilà, les cartes. Youp, ils nous ont mis des catégories, mais ici, on les avait aussi. Hein. Voilà, ici, on a peut-être une illustration plus grande, du coup, que là. Et alors, on passe à la première. Et je vous montre juste pour vous montrer qu'on a exactement la même chose. Hein, voilà. Le même petit texte. Ma labradorite qui s'en va. Voilà. Bon, décidément, elle n'a pas envie de rester tranquille. Les petites phrases ici qui étaient sont là aussi. On a exactement la même chose. Voilà. Qu'on avait dans le cahier à spirale. Oh, bah décidément, qui n'existe plus du coup. Hein. C'était la version auto-publiée aussi. Hein, parce qu'on m'a demandé du coup... dans la version des murmures des animaux, si on savait encore acheter le livre à spirale, mais non, c'était dans la version autopubliée, ça. Voilà, bon, ici, je ne vais pas vous remontrer tous les tirages. Hein. Si jamais vous voulez les voir, je vous invite à regarder du coup la présentation de la version autopubliée, vu que les tirages sont repris dedans. Je vais quand même vous remontrer les cartes, hein, parce qu'elles sont magnifiques. Voilà. Alors, on a Lao Tzu. Du coup, avec ce format-là, c'était pas toujours évident de les avoir à l'endroit de toutes. Hein. Saint-Germain, je vous rappelle que c'est Émilie hein, qui les a toutes illustrées. Marie, Sai Baba, Bouddha, Maitreya. Et on retrouve le côté aquarelle dans le fond. Hein, qui est fait de texture ici. Kutumi, Saint-François, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse, Sainte Catherine, Wakantaka, Tonka plutôt. Elle est jolie. Hein. Yahweh, non, Yahvé, pardon. Oh, honte à moi, Yahvé, Yahvé, pardon. Jésus Sananda, Chamuel. Ça me fait penser à mon petit bonhomme, ça, mon petit dernier. Hein. Il s'appelle Samuel, mais parfois je l'appelle Chamuel, justement. Michael. Raphaël, ici on est dans les archanges. Jophiel. Gabriel, prénom de mon deuxième petit garçon. Du coup, enfin petit, il va sur ses 16 ans. Mais... Zadkiel. Uriel. Raziel. Ariel. Aziel. Ézéchiel. Ismaël. Puis on a l'ancrage et on retrouve ces fameux croissants de lune hein, avec des textures et des fleurs. La connexion à la source. Revenir à soi. Corps de lumière. Apaiser le mental. Le taux vibratoire. Capacité psychique. Renforcer l'aura. Réaligner les chakras. Puis on a les chakras avec le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, je vais les remettre bien, de la gorge, du troisième œil, couronne, puis on a l'instant présent, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, mémoire karmique,
mémoire transgénérationnelle, l'enfance, l'accident de parcours, les habitudes nocives et on termine avec le sceau de protection. Voilà. Par contre, dans la version auto-publiée, on avait des cartes avec du texte ici, il me semble. Ouais, j'en ai mis une partie à l'envers, mais non, tout va bien. Ici, on avait quelques-unes avec du texte et ceux-ci, apparemment, elles ne sont plus reprises dedans. Voilà, voilà. Alors, ben, on va en tirer une. Hein. Je vais les mélanger. Par contre, pour les mélanger, je vais essayer de ne pas tout envoyer promener comme c'est un space format. Vous voyez, comme je les ai déjà mis un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, ça se mélange très très bien. C'est un chouette. Ouh là là, petit format. Bon, on va prendre celle-ci parce qu'elle a vraiment voulu s'extirper du paquet. C'est Sainte Thérèse en numéro 10. Oui, parce que je vous en retire une. J'ai envie de vous lire quand même encore une fois un message. Et ce sera indifférent de la version auto-publiée en plus, donc. Voilà. Donc ici, on a bien l'illustration en grand, en pleine page. C'est vrai qu'ici, je pense pas que c'était... Voilà, il y a la moitié des cartes de l'autre version qui se sont échappées. Je vais quand même vous montrer. Ouais, ici, on n'avait pas... Oui, c'est vrai qu'ici, on n'avait pas le numéro. Donc, c'était plus compliqué de les retrouver. Vous voyez, l'illustration était en plus petit. Tandis qu'ici, on a le numéro là. Et c'est vrai que du coup, ça facilite la vie pour les retrouver du coup dans le livre. Donc ça, ils ont amélioré. Et c'est pas mal. Bon, on va lire ça ensemble du coup. Donc ici, on a l'illustration en grand, en pleine page et en couleur. Sainte Thérèse apporte beaucoup de douceur. Elle est particulièrement recommandée si tu pries pour la guérison d'un malade ou si tu affectes un soin énergétique à un enfant. Cette carte met l'accent sur tes capacités extrasensorielles, selon notre mission de vie et notre cheminement personnel et spirituel. Certaines capacités se développent plus que d'autres, mais nous sommes tous capables de recevoir les messages de nos guides d'une manière ou d'une autre. Sainte Thérèse t'ouvre la voie vers la spiritualité et elle saura t'accompagner. Elle t'aidera à accueillir avec confiance, à travailler avec bienveillance et de façon désintéressée en toute humilité. Tes capacités psychiques, clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti, intuition. Comme elle, tu es invité à définir ta propre spiritualité avec amour, selon ton propre cadre de référence. Douce Sainte Thérèse, s'il te plaît, aide-moi à faire taire mes peurs pour accueillir mes capacités, les développer et suivre la voie de ma propre spiritualité dans l'amour et avec humilité. Merci, merci, merci. Voilà. Par contre, pour les cartes suivantes, vous avez... il y a des cartes où il y a plus de texte. Hein. Voilà, par exemple, le chakra, il y a les couleurs associées, les cristaux, les huiles essentielles. Oui, ça dépend de la catégorie, évidemment, dans laquelle vous vous trouvez. Et non, pour les blessures également, hein, voilà. Vous voyez. Voilà. Du coup, pour cette petite comparaison hein, du magnifique Murmure de là-haut avec la version autopubliée et la version mass market, je vais y arriver. J'essaye de ne pas m'en mêler les pinceaux. Hein. Les cartes qui ont le même format. La seule petite différence, c'est le dos qui est différent. Le pochon, évidemment, ici, on avait le livret à spirale. Maintenant, dans la nouvelle version, on a la version livret, mais les illustrations sont plus grandes et en couleur. Alors qu'ici, elles étaient plus petites en couleur aussi, mais voilà. Les deux sont vraiment très très chouettes. Moi, je pense sincèrement que je vais garder les deux de toute façon parce que j'adore le cahier à spirale et j'adore la boîte aussi. Voilà. Et en plus, ce sont deux cadeaux, donc c'est sûr et certain que je vais les garder précieusement. Voilà. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. Si vous aussi, vous le trouvez magnifique. Si vous avez la version auto-publiée ou si vous avez craqué pour la version mass market. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je fais encore plein de gros bisous à Émilie hein, qui me l'a envoyé, les deux du coup qu'elle m'a envoyé les deux. Un tout grand merci ma belle, je te fais plein de gros bisous. Et pour le reste, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.